Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste professionnelle et aujourd'hui je vous parle des palettes HD Skin de Makeup Forever. Ça c'est la nouvelle palette, la Face Essential. Attention, il y en a deux, il y a la Face Essential l'original et il y a la Face Essential normale. Ça c'est les dernières qui sont sorties. Il y en a une autre que je n'ai pas ici qui a deux teintes d'highlighter en plus, mais du coup deux teintes de blush en moins. La nouvelle remasterisation est pas mal parce que du coup ça vient apporter des highlighters à cette palette pour ceux qui aiment comme moi. Moi j'adore mettre de l'highlighter, je ne m'en passe pas. Donc c'est un petit peu plus complet. Parmi les deux all-in-one que j'ai, je vais utiliser l'Harmonie 1 parce que celle-ci, je dirais que c'est plus pour les peaux foncées, voire les peaux noires, et celle-ci pour les peaux claires, la Harmonie 1 est très bien. On va se maquiller ensemble avec la Face Essential, comme ça je vous donne un peu mon avis. Il faut savoir que il n'y a pas de réelle différence de texture entre ces deux produits, c'est exactement la même chose. Ce qui va changer, ça va plus être le contenu de la palette et les teintes des blushs, les teintes des fonds de teint. Allez, on est parti pour ce tuto. Comme toujours, je commence par hydrater ma peau. Un contour des yeux en premier. Surtout que sur cette palette, vous allez voir, vous avez intérêt à bien hydrater le contour des yeux. J'adore ce produit de chez Sensai. Ça s'appelle la Awakening Eye Cream et je trouve que la texture est plutôt assez légère. C'est très agréable. Je vais utiliser la crème Abeille Royale en crème de jour. Ça, c'est vraiment la routine que je fais en ce moment. C'est ma routine du matin. Ensuite, je vais mettre ce primer de chez Victoria Beckham Beauty. Alors, celui-là, je l'utilise beaucoup en ce moment. Il est vraiment très joli. Par contre, attention, il est un peu foncé au niveau de la couleur. Faut pas en mettre beaucoup si vous avez la peau claire. Ça peut aussi donner ce petit effet bronzé. Je vais vous montrer. Quand je l'applique tout de suite, vous voyez, c'est assez foncé. Faut pas en mettre trop. Très, très lumineux. Et celui-là, il est en collaboration avec Augustinus Bader, donc qui est quand même reconnu pour ses soins de haute qualité. Aujourd'hui, on va parler de la Face Essential. Ça, c'est l'original. La différence dans la remasterisée, c'est qu'à la place de ces deux blushs, il y a deux highlighters. C'est un peu dommage parce que moi personnellement, ceux-là c'est mes deux teintes préférées. C'est les seules teintes froides. Pour ceux qui veulent des highlighters, dans celle-là il n'y en avait pas et elles étaient dans l'autre palette qui est la All-in-One. La grosse différence c'est que celle-ci vous avez vraiment tout. Elle est très complète pour faire le teint. Il y a les blushs, highlighters. Par contre au niveau des blushs, il n'y a que deux couleurs. Et pour moi la teinte la plus claire, elle n'est pas très utile en vrai parce qu'avec celle-là, ils auraient dû mettre peut-être une teinte froide, une teinte chaude pour donner plus de possibilités. Par contre, dans celle-là, il n'y a plus de correcteur couleur. Après, moi, les correcteurs couleur, je m'en sers pas vraiment. Donc, ça va être vraiment utile pour quelqu'un qui aurait des énormes cernes un peu noires. Mais comme là, vous avez des blushs, en vrai, les blushs peuvent faire aussi correcteur couleur quand vous les mélangez. Parce qu'en gros, pour avoir cette teinte-là un peu rosée, saumon, on aurait pu mélanger un peu de ce blush avec du correcteur, tout simplement, ça donne la même teinte. Mais franchement, moi, je me sers rarement de ces couleurs-là. Je vais utiliser celle-ci aujourd'hui. Je vous montrerai la couleur de l'highlighter de l'autre palette à la fin. Je fais souvent un mélange entre ces deux teintes-là, je pense que ça doit être à peu près ça. Je vais utiliser ce pinceau plat. Alors, j'aime pas trop utiliser ce pinceau habituellement, mais je trouve que pour cette palette, ça marche pas mal. Je suis partie, je vais pas en mettre trop parce que sinon, ça couvre quand même bien. Là, on va le voir, là, j'ai comme des petites taches, des petites rougeurs. J'aime bien que ça reste transparent. Et pareil, souvent ici, je mets pas trop de fond de teint. Alors, je vais mélanger la teinte un peu plus claire, la plus blanche des quatre, pour illuminer un petit peu. Et alors là, souvent, j'ai un peu une tache, donc je vais en remettre, voilà, comme ça. Je trouve que ça a tendance à accentuer les rides quand je maquille trop le front. Je vais pas en mettre plus que ça, je trouve que là, on voit entre la droite et la gauche, c'est déjà plus lisse, plus uniforme. Là, on voit que ça a un petit peu masqué les taches par rapport à ce côté-là. J'ai l'habitude d'utiliser la All-in-One sur les photoshoots. C'est mon assistante qui m'a fait la découvrir et je la trouve plutôt bien. C'est bien pour une peau quand même relativement jeune. Je trouve que il y a un moment donné, ça a tendance quand même à marquer si on a plus de 40 ans. Je trouve pas que ce soit le produit idéal pour faire son teint. Je vais mélanger ces deux teintes pour que ce soit très lumineux sous mes yeux. Je vais en déposer un peu ici. On pourrait le faire directement en même temps qu'on se maquille le teint, étant donné que c'est le même produit. Sous les yeux, il a tendance à marquer. Je suis pas fan de l'utiliser en anti-cerne. Je vais quand même vous le montrer, mais
j'ai tendance à garder mon anti-cerne habituel. Ça accentue les ridules, ça a tendance à vieillir un petit peu, donc comme ce que je disais tout à l'heure, si vous avez 20 ans, c'est bien, mais si vous avez plus de 35 ans, c'est pas idéal. Et je vais venir tapoter, ou vous pouvez même le faire avec le doigt. Vous voyez, ça couvre relativement bien, mais c'est pour ça que je trouve que c'est un peu épais en termes de matière. Vous pouvez également faire toutes les petites corrections visage si vous avez des petites imperfections. À ce stade, je vais utiliser ma poudre MAC, qui est la poudre blot, avec un gros pinceau pour venir fixer, parce que sous les yeux, alors ils mettent que c'est sans bavure pendant 12 heures. Là, je suis pas vraiment d'accord. Je trouve que ça reste un produit qui est gras. Donc, si on le poudre pas, franchement, ça part un peu dans tous les sens. Alors, en plus, moi, j'ai la peau grasse, donc si je le poudre pas, je suis boule à facettes. Sous l'œil, très important. Si on veut pas avoir toutes les petites lignes, la promesse de cette belle peau lissée y est. Je trouve que la peau, en effet, elle est un peu lissée, floutée, et le résultat est assez joli. Si vous avez 20 ans, je me répète, c'est ok, mais si vous vieillissez, c'est pas incroyable, ça va marquer un peu. J'ai toujours l'habitude d'utiliser ces deux-là, donc je vais changer. Je vais prendre les deux du bas aujourd'hui et je vais faire un dégradé. Je vais commencer avec cette première teinte. Je vais venir la déposer sur l'arrondi de la joue. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi colorée. Je vais reprendre un pinceau qui n'a pas de matière et je vais étirer le produit. Et la deuxième couleur que je vais venir déposer un peu plus haut au niveau de l'os de la joue. Les teintes de blush, elles sont vraiment toutes assez sympas. Bon, c'est peut-être parce que je suis make-up artiste, mais moi j'adore varier mes couleurs de rouge à lèvres et de blush et pas faire forcément la même chose tous les jours. Sur les yeux, je suis pas hyper fan. Je vais quand même le faire aujourd'hui avec cette teinte comme ça. Vous voyez ce que ça donne. Comme ça reste des produits gras, bah, ça va bouger, hein, ça va se mettre dans les petits plis. Ça va pas rester très uniforme. Éventuellement, il faut le poudrer, mais bon, même en poudrant, j'ai testé la dernière fois, ça n'a pas vraiment tenu. On va dire que la couleur reste, mais il y a une ligne qui vient se former, et ça, moi j'ai horreur de ça. Après, la couleur en soi, comme ça, elle est jolie. Un peu de poudre par-dessus. Je recourbe mes cils et je mets un petit coup de mascara quand même. J'ai celui-là de Victoria Beckham Beauty. Alors, je peux plus m'en passer. Je le trouve vraiment incroyable. Franchement, tous les produits Victoria Beckham, j'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus. Ils sont trop bien. Il y en a plein que j'ai dans mon kit pro et aussi dans mon kit perso. D'habitude, je dis tout le temps que je suis fan des brosses plastiques et pour une fois que c'est pas une brosse plastique et que j'adore ce produit, je vous montre. C'est ce type de brosse. Je vais utiliser le crayon Pat McGrath Half Naked pour le contour des lèvres. J'aime bien, je trouve qu'il est assez nude. Du coup, comme je vais remettre par-dessus ma couleur, ça va pas fausser trop le rouge à lèvres. Je vais revenir mélanger un peu de ces deux couleurs et je vais les utiliser en rouge à lèvres. Là, cette fois, j'applique avec mon doigt. La couleur un peu plus foncée des deux, c'est mieux. La texture en rouge à lèvres, elle est assez confortable. Ça fait un peu une texture satin. Je termine avec ma palette All-in-One cette fois. Je reviens dessus pour vous montrer le fameux highlighter champagne. C'est celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien la couleur sur mon doigt, mais vous allez voir en l'appliquant, c'est très joli. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est quand même assez irisé. Je vais en mettre un peu ici aussi. Puis pour ceux qui aiment bien le côté irisé, hop, on peut en mettre un peu sur la paupière, mais pareil, ça reste un produit gras. Pour un shooting photo, c'est très joli, mais bon. Après, il y a cette tendance où il y en a plein qui adorent utiliser des crèmes sur les yeux. Moi, voilà, j'ai vraiment du mal avec ça, mais c'est un peu personnel. Je vais retirer mes petites barrettes, me recoiffer correctement. Pour conclure sur mon avis honnête et sincère sur ces palettes, déjà la réelle différence entre la Face Essential et la All-in-One, c'est qu'il y a beaucoup plus de choix au niveau des blushs sur la Face Essential. Par contre, elle n'a pas d'highlighter. Elle n'a pas non plus de correcteur. En gros, je dirais qu'elle est très bien pour un débutant quand on n'en est pas au stade de l'highlighter, du contouring, etc. Quoique vous pouvez largement faire un contouring avec ça. C'est vrai que la All-in-One est plus avancée parce qu'il y a les correcteurs couleurs, donc là, il faut déjà savoir un peu mieux se maquiller. Il y a l'highlighter, mais voilà, elle est plus limitée au niveau des blushs. J'aime trop ces deux couleurs de blush, je les trouve trop belles. J'aime bien en ce moment un petit peu utiliser des couleurs froides. Et puis, vous pouvez quand même faire du contouring, highlighter, faire votre teint. Donc voilà, ça reste très complet. Si vous partez en vacances avec ça, vous en sortez très bien. C'est vrai que pour les
les make-up artistes, c'est super cool. Enfin, moi, je les collectionne un peu. J'en ai 3. J'ai toutes celles-là et on va dire que celle-ci, c'est pour des teints plus foncés, voire les peaux noires, elle est très bien. À l'intérieur, il y a les correcteurs couleurs, voilà, vraiment plus foncés et toutes les couleurs de teint aussi sont plus sombres. Le choix entre ces deux palettes va vraiment plus se faire en fonction de vos goûts et de vos besoins quotidiens. Je les recommanderais pour une peau plutôt jeune, pas après 40 ans, je suis moins fan. Après, ça peut être hyper bien pour partir en vacances, ça peut être vraiment pratique pour ne pas prendre trop de produits avec soi et avoir quand même un peu de tout pour le teint en une palette. D'ailleurs, quand je fais des retouches, je mets cette palette dans mon sac de retouches et j'ai tout d'un coup, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 produits avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aviez d'autres questions sur ces palettes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des contenus que vous aimeriez voir sur ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir tout le monde.